Et ben voilà les amis, on s'avance maintenant, on n'a jamais été aussi près de l'élection du président Lula. Il va y avoir un nettoyage général au Brésil. On va voir tomber eh bien, les avocats pourris qui ont organisé la fraude fiscale, qui ont menacé le ministère public. Les commissaires de pourris, vérolés, baisant des gamines, harcelant les membres du PT, achetant des voix, impliqués dans la milice, qui avaient prévu de m'assassiner, qui ont organisé 80 plaintes contre moi. Aucune de mes plaintes n'a été reçue par le commissariat. Tout a été enterré au commissariat. Je rappelle que c'est 4 vols de véhicules, 3 cambriolages, des agressions, des menaces de mort, etc. Donc le commissaire en chef est un pourri lié au parti de Bolsonaro. Il finira en prison. Voilà, ainsi que l'avocat qui est marron. Et puis pour Witowski, eh bien, la plainte va être inscrite dans un autre État pour sortir des réseaux de corruption de Rio de Janeiro. Il va être inculpé pour tentative d'homicide, pour escroquerie avec sa femme et sa maîtresse, et puis pour harcèlement moral avec la complicité du policier qui a violé le secret professionnel, de l'avocat qui dit absolument n'importe quoi, mais c'est pas nouveau, il est gâteux. Et voilà, donc ben, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Brésil. On a même fait une petite fête ce soir pour fêter l'élection locale du PT, ça fait aucun doute maintenant. J'ai publié un certain nombre de vidéos en portugais que je vous invite à voir. Elles sont surtout dessinées ici au niveau local, puisque les camarades du PT ici ont été pris à partie par les bolsonaristes, et qu'on est arrivé à prouver en le filmant que le commissaire de police donnait des informations sur moi, sur le véhicule avec lequel on est venu ici, etc. à des tiers, donc violation du secret professionnel. Ils sont passés plusieurs fois devant chez moi en faisant sonner la sirène, donc harcèlement, tout ça, ça a été filmé. Ça ira au parquet de Bahia. Voilà, donc voilà comment fonctionnait le réseau pédocriminel, le réseau sataniste, parce que c'est être les adversaires des autres, le réseau d'escroquerie, d'influence, etc., qui était autour de Jair Bolsonaro, qui est le plus gros mafieux du pays, qui va partir en prison avec toute sa famille et ses complices. C'est 3500 policiers, rien qu'à Rio de Janeiro, et magistrats qui vont partir en prison et qui sont sous enquête policière. La police fédérale a fait un excellent travail. Les Brésiliens ont d'ailleurs été incités à le faire par le Forum de Davos, qui a décidé d'en finir avec l'extrême droite et les mafias au Brésil, afin de faire entrer les Brésiliens eh bien, dans la normalité fiscale, et qu'on puisse quand même se promener ici, pouvoir déposer des plaintes sans avoir des juges corrompus, des policiers véreux, et d'avoir ces réseaux animés par la France, avec de la pédophilie, avec de la drogue, avec le trafic d'influence, etc. Donc Rémi Witowski, c'était le chant du cygne pour lui. On lui dit au revoir Raymond. On t'avait conseillé de partir. Voilà, ben maintenant ça sera la prison. Voilà, et ça peut être même la prison à vie. Tu vas voir ce que ça fait. Sauf que toi, tu es accusé parce que tu l'as vraiment fait. Et tu es inexcusable. Ta femme est folle. Ta maîtresse, elle n'est pas excusable. Elle savait ce qu'elle faisait. C'est une haineuse. C'est une fournisseuse de réseaux pédocriminels d'enfants. Elle va être inculpée en France d'ailleurs, puisqu'il y a une enquête qui est menée par le parquet de Digne et j'ai oublié la ville, en ce qui concerne ces faits-là. On a informé toutes les personnes qui la connaissaient en France via une connaissance commune de ce qui se passait ici, afin que son retour en France, dans l'endroit où elle était, puisse être impossible. L'objectif, c'est de protéger les enfants et de faire que la DAS ne donne plus jamais d'agrément à une femme qui fournit les réseaux pédocriminels, après s'être adonné toute sa vie à la prostitution en marge des rallyes. Voilà. Eh bien, c'est une autre ère, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre maintenant pour le Brésil. On est très content. Et puis, c'est surtout, on souhaite surtout que ça soit pour les indigènes la possibilité de pouvoir enfin se développer économiquement et puis psychologiquement. Mon ami Tawari a été agressé, vous l'avez vu, il s'est fait défoncer la gueule. On a piégé le commissaire de police local. Et il me le payera cher, voilà. Enfin, il s'est plutôt bien comporté puisqu'il n'a pas cédé à la demande qui était de venir me tuer. Il avait reçu des ordres d'ailleurs de ne pas bouger, et il s'y est tenu, ce qui sans doute lui sauvera les fesses. Voilà. Quant à celui de Rio de Janeiro, eh bien, il va retourner de la prison dans laquelle il n'aurait pas dû sortir, puisqu'il avait déjà été condamné pour achat de vote et pour harcèlement téléphonique et usage de matériel psychotronique sur des candidats du Parti des Travailleurs à la dernière élection, et que évidemment avec la disparition du mytho, ou plutôt du Roso, du menteur, eh bien on va pouvoir vraiment passer à autre chose ici au Brésil, et ça me fait vraiment plaisir pour les Brésiliens. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je vais rester au Brésil? Oui, j'ai encore des choses à y faire. Est-ce que ça veut dire que je vais... Bon, d'abord, j'ai un mari brésilien. Deuxième chose, est-ce que je vais y rester toujours? Non. Je compte bien revenir en France avec Louis XX.
Et lors du retour de Louis XX, ben, je compte témoigner de ce qui a été fait à Luxembourg et ce qui a été fait en France, et d'obtenir que les criminels contre l'humanité et les gens qui ont détruit notre pays, eh bien, soient arrêtés, soient jugés, soient condamnés. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses, c'est qu'on récupère notre pays et qu'on foute dedans toute cette mafia républicaine de pédophiles, de menteurs, de voleurs, de trafiquants de drogue, d'assassins, de colonialistes et toutes les raclures qu'a pu produire notre pays depuis au moins Philippe le Bel. Voilà, à très bientôt, ciao.